Excusez-moi. On va parler d'employeur, puisque c'est comme ça qu'il faudra parler. Ça veut dire que vous allez signer ce que l'on appelle un contrat de travail. Excusez-moi, Francine. Est-ce que vous pouvez juste recommencer? Donc, j'ai lancé l'enregistrement. Donc, bonsoir à tous. J'enregistre donc cette intervention de Madame Massé et de Madame Jacquelin pour que vos parents qui n'ont pas pu venir ce soir puissent la regarder, ce qu'on appelle un replay, enfin plus tard. D'accord? Donc, moi, je vous remercie d'être là. L'objectif de la réunion de ce soir, c'est de travailler sur l'orientation, sur votre orientation. Qu'est-ce que vous allez pouvoir faire l'année prochaine, vers quoi vous allez pouvoir vous orienter, mais plus particulièrement sur l'apprentissage. Donc, Madame Massé va vous expliquer qu'est-ce que l'apprentissage, comment ça va se passer, et vous allez pouvoir lui poser des questions. L'objectif, c'est de voir tout ce qu'elle va vous dire, d'avoir toutes les informations que vous pouvez avoir, des informations que vous ne connaissiez pas jusqu'à présent. Donc là, ce soir, c'est vraiment pour vous ouvrir l'esprit là-dessus. Ensuite, ce diaporama, vous allez pouvoir le consulter ultérieurement et vous allez pouvoir prendre des rendez-vous avec le CFA. On est sur le même établissement, hein, on est sur la même zone. Donc, s'il y a besoin d'avoir plus de renseignements après cette présentation, ben, vous vous adressez à Madame Massé ou à Madame Jacquelin pour pouvoir faire un mini-stage, avoir des rendez-vous avec les enseignants, etc. Donc, je vous demande une participation active en posant des questions. Quand il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, vous levez la main et vous posez la question, on essaiera de vous répondre mieux. Donc, je vous souhaite une bonne soirée et c'est un moment important. Prenez tout ce qu'il vous faut pour avoir toutes les informations. Donc, je vois que quelqu'un se connecte. Monsieur ou Madame Savary, c'est ça? Ah, connecte à l'audio, on va juste attendre. Bon, c'est pas grave. Donc, bonjour à tous. Donc, la première question que j'avais envie de vous poser, c'était d'abord de vous demander, quand on parle d'apprentissage, de quoi on parle? Alors, c'est quoi l'apprentissage? C'est être en alternance, d'accord? Alors, moi, je vais vous reprendre un tout petit peu. Quand on parle de l'apprentissage, ça veut dire qu'on va déjà… Je peux appuyer? Je ne sais pas où. La flèche. En bas à droite. La flèche là. Tac. Attendez. Donc, quand on parle d'apprentissage, ça veut dire que vous allez d'abord avoir signé un contrat d'apprentissage. Et un contrat d'apprentissage, c'est un contrat de travail. Vous avez dit tout de suite, et je vais déjà revenir dessus, vous avez dit que vous aviez un maître de stage. Ce n'est pas un maître de stage, c'est un employeur. Donc, on a réellement un contrat de travail, comme vos parents peuvent avoir un contrat de travail. Ils sont salariés, vous allez devenir salarié. La différence avec un maître de stage, hein, vous me ferez penser tout à l'heure à revenir là-dessus. D'accord? Alors, un contrat de travail, ça veut dire que vous allez vous mettre d'accord avec votre employeur, hein, donc, parce que lui va s'engager à vous former. Vous avez dit tout à l'heure que c'était alternant, donc ça veut dire qu'on va être à certains moments en entreprise et à certains moments au centre de formation pour préparer un diplôme. Le diplôme que vous préparez, c'est le même que celui que vous pourriez préparer dans un centre de formation à temps plein. Si je prends l'exemple du CGEA au lycée, celui qui est dans le bâtiment externat au lycée ou celui qui se prépare au CFA, c'est exactement le même. D'accord? Mais on va le préparer différemment. Alors, quand on est apprenti, on est salarié et on va voir qu'on va avoir des droits, mais aussi des obligations. Alors, il est particulier, ce contrat de travail, parce que justement, il va déjà être, c'est un contrat à durée déterminée, ça vous parle peut-être, et du coup, il va être de 1 à 3 ans sur toute la durée de votre formation. Mais vous pourriez commencer votre formation au lycée et au bout d'un an, dire, ben voilà, je veux partir en apprentissage. Donc, du coup, j'ai un contrat, si c'est un bac pro, pour terminer mon bac pro en 2 ans.
Ça va pour tout le monde? Quand on signe un contrat de travail, on a ce que l'on appelle une période d'essai. C'est quoi ça, une période d'essai? Oui? Alors, on va aller chez l'employeur pour voir comment ça se passe, mais on va aussi aller au CFA pour voir comment ça se passe. Ça veut dire quoi, voir comment ça se passe? Ça veut dire que pendant une période que l'on dit de 45 jours, uniquement, on va compter les jours où vous êtes dans l'entreprise. Donc, vous allez découvrir le métier, la personne va vous découvrir, et cette période-là, elle est importante parce que si vous vous apercevez que vous ne vous entendez pas avec votre employeur, si vous vous apercevez que la formation ne vous convient pas, ou si l'employeur, par là même, s'aperçoit que ça ne va pas le faire avec vous, eh bien, il faut profiter de ce délai-là pour rompre le contrat. D'accord? Parce que au-delà des 45 jours, eh bien, c'est fini. Donc, on s'engage pour la durée de la formation. Alors, vous allez me dire, oui, mais si au bout de 6 mois, on ne s'entend plus, ça peut arriver, d'accord? Eh bien, il faudra que l'on négocie ensemble, donc, une rupture de contrat. Et on parlera dans ce cas-là d'une rupture d'un commun accord. C'est pendant cette période d'essai qu'on va apprendre à se connaître et puis aussi apprendre le travail. Peut-être que vous allez vous tromper d'orientation. Vous croyez qu'on allait faire telle et telle activité dans ce métier-là et puis que ça ne vous correspond pas. Donc, il faut surtout insister sur cette période. Donc, pendant cette période, quand on est en apprentissage, la formation, elle va être au CFA, mais elle va être aussi quand vous êtes en entreprise. Je tourne le dos, peut-être. Non, ça va? Non, on ne voit pas. Ouais. Alors, c'est ce que je vous disais, votre métier, vous allez l'apprendre et au CFA et en entreprise. Alors, c'est votre expérience que vous allez acquérir en entreprise, donc qui fait que vous allez apprendre différemment. Je vais prendre le bac pro CGEA, mais c'est pour tous les diplômes pareils. Je préparerai un CAP de coiffure ou un CAP de mécanique, ça fonctionnera pareil. Le diplôme, il est le même, mais on va passer moins de temps au centre de formation. Ça veut dire que quand je suis en entreprise, l'employeur, mon patron, va devoir m'apprendre mon métier. Si je reste sur le terrain de l'agriculture, je prends un exemple. Quand les collègues du lycée, Madame Eudier par exemple, parlent des maladies du troupeau, elle va peut-être parler des maladies du troupeau pendant 30 heures. Nous, au CFA, ou dans un CFA pour une autre formation, on va y passer moins de temps. D'accord? Parce que quand vous êtes en entreprise, c'est votre employeur, à partir d'un questionnement, qui vous expliquera que les maladies sur le troupeau, ce sont celles-ci. Vous me comprenez ou pas? Ça va? Mais si je fais de la coiffure, le patron, donc quand je serai dans un salon de coiffure, c'est lui qui m'apprendra à faire les shampoings. D'accord? C'est pareil. Alors, quand on est apprenti, on est salarié, ça veut dire qu'on va travailler pour le compte d'un employeur. OK? Et pas, vous ne travaillez pas pour vous, vous travaillez pour votre employeur. Mais quand vous êtes salarié et que vous êtes au CFA, vous travaillez aussi. Parce que tout à l'heure, vous allez me poser la question. Comme j'ai un contrat de travail, vous allez me dire, si je travaille, je suis payé. Et on y reviendra tout à l'heure. Donc, ça veut dire que quand je suis au CFA, je dois aussi travailler. Et puis, j'ai cette obligation aussi, quand je suis apprenti, de me présenter à l'examen. C'est évident. Oui, non? Alors, est-ce que le contrat il peut être rompu? Je vous y ai répondu tout à l'heure. Pendant la période d'essai, oui. Après la période d'essai, donc dès 45 jours,
En principe, non. Donc, sinon, on va faire une négociation. Et si on n'arrive pas à se mettre d'accord, eh bien, il y a un tribunal qui prend une décision. Vous savez comment il s'appelle, le tribunal? Non. Alors, c'est ce que l'on appelle le conseil des prud'hommes. D'accord? Alors, qui est-ce qui peut signer un contrat d'apprentissage? Est-ce que vous pouvez signer un contrat d'apprentissage? Pardon? En tant qu'AME, en tant qu'élève, en tant qu'apprentisseur, pour travailler chez l'apprentissage. Alors, si vous voulez partir dans une formation en apprentissage, il vous faudra un employeur. D'accord? Pour signer un contrat d'apprentissage, il faut, en principe, avoir 16 ans. Et vous allez me dire, ah ben non, je n'ai pas 16 ans. Alors, il y a des exceptions et si vous avez au moins 15 ans et que vous avez suivi un cycle de 3e, c'est bien votre cas. Donc, vous pourrez signer un contrat d'apprentissage. Pour rentrer en formation, il vous faut un contrat d'apprentissage. Vous allez peut-être me dire, bah oui, mais moi, la rentrée au mois de septembre, je n'ai pas 15 ans. Il y en a peut-être parmi vous qui n'auront pas 15 ans au mois de septembre. Il y en a, il semble. Il y en a quelques-uns, j'imagine, vous êtes jeunes. Et pourtant, vous voudriez faire de l'apprentissage. Alors, dans ce cas-là, jusqu'à vos 15 ans, vous pourrez continuer d'aller en cours au CFA. Vous êtes inscrit dans l'établissement du lycée, si je prends le cas de Vire, avec une convention pour aller en cours au CFA. Et pendant les périodes d'alternance, vous allez en stage. D'accord? Vous ne serez employé qu'à partir du moment où vous aurez vos 15 ans. D'accord? Tous les ans, il y a des cas comme ça qui existent. Ça ne pose pas de problème. Et si ce n'est pas clair, vous m'interrompez. Hein? Ça va? Donc, Alexis et Joshua, c'est votre cas. Donc, vous avez compris que vous serez quand même chez un patron, mais en stage. Alors là, ce sera un maître de stage. Ce ne sera pas un employeur. Ce sera la même personne, certainement. Alors, quand on est stagiaire, on n'est pas payé. Et j'ouvre une parenthèse. Donc, je vais le dire tout de suite. Tout à l'heure, vous avez dit, c'est de l'alternance, on est chez un maître de stage. Et je vous ai repris en disant non, un employeur. Vous avez d'autres écoles qui proposent de l'alternance. D'accord? Lesquelles? Ça y est, il y en a qui ont déjà des contacts. Lesquelles proposent de l'alternance? L'IREO, oui. Oui. Donc les maisons familiales. Attention, soit vous avez un contrat d'apprentissage et tout ce que je vous raconte, c'est vrai, soit vous êtes en alternance et vous êtes stagiaire. Et là, c'est plus du tout la même chose. Quand on est stagiaire, vous avez parlé de rémunération, vous n'êtes pas rémunéré. Quand vous avez un contrat d'apprentissage, vous êtes jeune, vous avez un contrat de travail, vous avez déjà 2 ans ou 3 ans pour votre retraite. Vous allez dire la retraite, c'est très loin, d'accord? Mais c'est déjà 3 ans qui vous seront comptabilisés, ou 2 selon la durée du contrat. D'accord? On reviendra dessus. Une question, madame. Oui. Est-ce que vous pouvez parler un tout petit peu plus fort avec les masques? Alors, non, vous n'aurez pas le droit de faire la même chose. Et je vais passer à votre patron quand il vous embauche. Il a des formalités à respecter, hein, comme tout employeur. Donc ça, on lui expliquera. Hein. Tous les centres de formation expliquent. Hein, il faut signer le contrat, faire une déclaration d'embauche. Et puis, il doit avoir ce que l'on appelle un document unique des risques. Alors, par contre, très important, vous avez moins de 18 ans. D'accord? Ça veut dire que vous allez pouvoir, dans le cadre de votre travail, être amené à utiliser donc du matériel. Et certains matériels,
certaines machines sont considérées comme des machines dangereuses. Tout durant que vous n'avez pas 18 ans, il y a des machines qui vous seront interdites, sauf si l'employeur fait une demande de dérogation. Et en l'occurrence, si je prends en agriculture le cas de la conduite du tracteur, tout durant que je n'ai pas 16 ans, je ne peux pas conduire le tracteur sur la route. D'accord? Mais le fait d'avoir un contrat d'apprentissage, puisque je peux l'avoir signé à mes 15 ans, fait que je pourrais conduire le tracteur dans la cour et dans les champs de l'exploitation. Vous m'avez suivi ou pas? Oui? Quand on est en stage, on ne peut pas. Quand on est en alternance, avec le statut de stagiaire, on ne peut pas. Oui? Non, s'il faut prendre la route et que vous n'avez pas 16 ans, vous n'avez pas le droit d'aller sur la route. Mais le patron, il vous emmène avec le tracteur dans le champ et vous travaillez dans le champ. La conduite sur la route, c'est 16 ans. Oui? Pour revenir aux 15 ans, 16 ans, mais au début de l'année, on est les deux semaines à peu près, on est ici. Oui? Alors c'est bon. Parce que moi, j'ai fini le 8 et on prend vers le 1 ou 2 septembre. Je sais pas compris. Ah oui, parce qu'il est du 8 septembre. Alors, ça ne pose pas de problème. C'est cité du mois de décembre, que là, il y a une période… Là, il n'y a pas de souci. Du 1er au 8, vous êtes au CFA, en cours, d'accord? Puis à partir du 8 septembre, vous avez un patron et vous êtes apprenti. D'accord? Hein? C'est pour ceux qui n'ont pas 15 ans qu'il faut, on a une convention en attendant. D'accord? Les machines dangereuses, je veux travailler, par exemple, dans l'aménagement paysager. Une tondeuse, c'est considéré comme machine dangereuse. OK? Eh bien, pour que vous puissiez utiliser cette machine-là, il faudra que l'employeur fasse une demande de dérogation. C'est important parce que si vous vous blessez en travaillant, OK? Eh bien, il faut que l'employeur il soit couvert et vous aussi. Ça va? Alors, comme vous avez un contrat de travail, vous allez travailler. On n'aurait pas dû l'envoyer. C'est combien la durée du travail? 35 heures. Alors, la durée légale du travail, 35 heures. Ça veut dire qu'en principe, quand je suis en entreprise, je fais 35 heures. D'accord? Mais mes 35 heures en entreprise, je peux les faire du lundi jusqu'au vendredi, je peux les faire du mardi jusqu'au samedi. Ah, mais si je suis en agriculture, les vaches, ça serait aussi le dimanche. Donc, je pourrais t'amener à travailler aussi le dimanche. D'accord? Si je veux travailler dans le commerce, d'accord? Ben, il y a des commerces qui sont ouverts le dimanche. Si je veux travailler dans la restauration, hein, quelqu'un qui voudrait être, je ne sais pas moi, qui ferait une formation en cuisine ou en serveur, ben, les restaurants, en principe, ils sont ouverts aussi le dimanche. Donc, vous voyez que mes 35 heures, elles peuvent être sur 7 jours. Je reviendrai après, on va dire des petites choses. D'accord? Non. Quand je suis au CFA, je suis au travail. C'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Donc, ça veut dire que quand vous êtes au centre de formation, vous ferez combien d'heures de cours? Combien? Non, je n'ai pas compris. 35 heures. 35 heures. Les apprentis, ils ont cours du lundi au vendredi midi. Ils ont même cours le mercredi après-midi. Juste pour faire la comparaison, excuse-moi Francine, oui. Actuellement, là en troisième, vous avez un emploi du temps de 28 heures. Donc, ça veut dire qu'il y aura 7 heures de plus. Une journée.
Oui. Oui. Ils finissent plus tard. Et le Alors mercredi chez après-midi, nous, hein, nous c'est le choix qu'on a fait. On commence à 9 h le lundi matin et ils ont cours le mercredi après-midi et ils finissent le vendredi à midi. Mais vous avez des centres de formation qui peuvent fonctionner. Donc, si je prends par exemple, pour être concrète, un CAP chez nous, ça va être 13 semaines d'école. Un bac pro en seconde, c'est 15 semaines. D'accord? Parce qu'on a choisi ça. Si je vais faire une formation de coiffeur à Caen, ça va peut-être être 2 jours d'école pendant 20 semaines. D'accord? Et je suis tous les lundis, tous les mardis à l'école et jeudi, vendredi, samedi en entreprise. Mais vous ferez 35 heures sur la semaine. C'est ça que je veux que vous compreniez. Ça va? Alors, si je fais plus de 35 heures, ah oui, il y a des corps de métier où effectivement, il y a un peu une pointeuse, on fait 35 heures. Si je prends le cas de l'agriculture, on fait 35 heures sur une exploitation, c'est bien connu. Oui, non? Ben, je ne sais pas, dites-moi. On fait un peu plus. Alors après, c'est comment on les compte, ces 35 heures-là, hein, parce qu'effectivement, quand on est en train de boire le café avec le voisin qui vient chercher la charrue, c'est du travail ou c'est pas du travail? Eh ben, c'est toujours compliqué, quoi. Donc, du coup, en agriculture, c'est vrai que souvent, on fait un peu plus d'heures. Moi, j'ai pour habitude de dire que si on fait 40 heures, tout est normal. D'accord? Parce qu'il y a des pauses, quand on discute autour du tracteur, qu'on ne travaille pas, vraiment physiquement, c'est plus difficile à comptabiliser ces heures-là. D'accord? Donc, après, les heures supplémentaires, parce que c'est la question que vous pourriez vous poser, les heures supplémentaires pour les apprentis de 18 ans, ce n'est pas possible. Ça veut dire que l'employeur ne peut pas vous donner, ne peut pas vous payer d'heures supplémentaires. Mais ça arrive que comme vous faites plus d'heures, il va vous nourrir le midi ou il va vous faire le plein de votre scout. D'accord? Pour compenser. Pardon? Alors, après, c'est vrai, il y a des employeurs, quand vous faites plus d'heures, qui vous donnent de la récupération. Dans le commerce, par exemple, ceux qui choisiraient de travailler dans une jardinerie, par exemple, on sait très bien qu'ils vont faire 37 heures par semaine quand ils travaillent, mais à côté de ça, ils vont récupérer au bout d'un certain nombre de semaines des jours de congé. Ils sont en récupération. D'accord? Ça dépend vraiment des corps de métier. Si vous êtes en aménagement paysager, par exemple, la période d'hiver, il n'y a pas trop de travail auprès des pelouses, dans les plantations, etc. Donc souvent, à cette période-là, on va faire moins d'heures, d'accord? Mais en revanche, quand on va arriver au printemps, eh bien au printemps, on pourra être amené à faire 39, 40, 45 heures. Mais parce que notre temps de travail va être annualisé. Oui. Pour les vacances, alors, on va y venir. Les grandes vacances. Alors, oui. Alors, vous êtes salarié. Vos parents, ils travaillent. Ils ont combien de vacances, eux? Ils ont 5 semaines. Hein, c'est la loi. Eh bien, quand on est apprenti, les vacances scolaires, c'est fini. Les copains, quand ils sont en vacances à la Toussaint, à Noël, au mois de février ou l'été, d'accord, que vous avez actuellement, vous, à peu près 15 semaines de vacances, les apprentis, c'est fini. Ils sont salariés, donc ils ont droit à 2 jours et demi par mois, c'est-à-dire 5 semaines de congés. Et ces congés-là, ça n'est en aucun cas pris sur les semaines d'école. Vous ne pouvez pas dire, oulala, tiens, je vais poser mes congés sur les semaines d'école, ça va m'en faire moins. Impossible.
Faut qu'il parle plus fort. Ouais, alors, quand vous posez une question, parlez haut et fort. Épreuve orale, hein, on en a parlé tout à l'heure. Parce que sinon, on ne vous entend pas bien, surtout avec le masque. Et surtout, quand il y en a un qui pose une question, il ne faut pas qu'il y en ait un côté qui rigole ou qui parle. Plus fort. J'ai pas compris sa question. Il est en train de dire que quand on est chez le patron, c'est pas pareil parce qu'on aime son travail, donc on a moins besoin de On a vacances. moins besoin de vacances. Ouais. On en reparlera plus tard. Mais je comprends. Oui, oui, mais bien sûr, mais je comprends. Mais c'est extrêmement important de bien comprendre que quand on a un contrat de travail, effectivement, on n'a plus que 5 semaines de congé Sur l'année. sur l'année. D'accord? Et vous avez, je reviens vers vous tout de suite, vous avez aussi droit à ce que l'on appelle un congé hebdomadaire. Ça veut dire quoi, hebdomadaire? Non, hebdomadaire, ça veut dire par semaine. Ça veut dire que chaque semaine, vous devez avoir, si vous avez moins de 18 ans, au moins 2 jours de congé par semaine. De repos. Donc, de repos. Samedi, dimanche, actuellement, c'est bien, plus le mercredi après-midi, vous avez bien 2 jours et demi actuellement. Là, vous allez avoir 2 jours. J'ai bien dit pour les moins de 18 ans. Mais ça veut dire que tout à l'heure, quand je vous ai dit que vous faisiez vos 35 heures par semaine, quand vous êtes en entreprise, le patron, il peut vous faire travailler le dimanche, mais pas tous les dimanches. D'accord? Un dimanche de temps en temps. Puisqu'il doit vous donner le congé, en principe, il est le dimanche. Mais... Vous voulez me poser des questions? C'est pour savoir combien de semaines on est en entreprise et combien de semaines on est au CFA. Au CFA. Alors, après, ça dépend des diplômes. Une année, c'est combien de semaines? 52. Il y a 52 semaines par an. Sur les 52, vous en enlevez 5 pour vos vacances. D'accord? Au CFA, un CAP, c'est l'équivalent de 12 ou 13 semaines. Donc, si je fais 52 moins 5 moins 12, il m'en reste combien? 47. 40, il doit m'en rester 37. Ça veut dire que je vais être 37 semaines en entreprise pour un CAP. Si je suis en bac pro, un bac pro, une seconde, c'est 15 semaines. Donc, je ne serai que 35 semaines en entreprise. Si je suis en classe de première, eh bien, j'en ferai en 19, donc 4 de moins, donc je serai à 31 semaines en entreprise. Ça va? Tout à l'heure, juste j'y pense. Un stagiaire, quelqu'un qui est stagiaire, il a ses vacances scolaires. Stagiaire, hein? J'ai bien dit stagiaire. Je n'ai pas dit apprenti. Alors, vous n'aurez pas dans les vacances d'été, là, il n'y aura pas cours au CFA. Donc, vous serez en entreprise. D'accord? Mais c'est peut-être à ce moment-là que votre patron vous donnera un peu de congé. Parce que vos 5 semaines, il va falloir qu'il les répartisse sur toute l'année. Donc, il peut vous donner une semaine à Noël. Souvent, c'est ce qu'il donne. Pas dans le commerce, mais une semaine à Noël. En aménagement paysager, il va vous en donner aussi à cette période-là. Et puis, l'été, on va vous en donner un peu. Mais on ne va pas tout vous donner l'été parce qu'il y a des travaux. Votre patron, il a aussi besoin de vous. Par contre, votre patron, il n'a pas le droit de dire « Oh là là, j'ai regardé la météo dimanche soir. D'accord, la semaine prochaine,
il pleut, tu restes chez toi. Non, non. Il ne peut pas vous mettre en vacances que quand il pleut. Ah oui, d'accord, hein? Les congés, ça se pose, c'est est-ce que je peux avoir des congés? Oui, ben, j'aimerais bien partir en vacances à tel moment. D'accord? Il ne peut pas, ben, sous prétexte qu'il pleut, dire ben, tu ne viens pas travailler. Ben non, tant pis. Je ne peux pas vous prendre que quand il fait beau. D'accord? Alors par contre, ben, si vous avez besoin d'une journée, je ne sais pas moi, vous voulez partir pour un mariage et vous partez 3 jours, ben, j'ai droit qu'à 2 jours de repos par semaine, j'ai besoin d'une 3e journée, et ben, je vais lui demander, je vais poser un jour de congé. Et comme j'ai droit à 5 semaines, ça fait 30 jours, ben, j'ai pris une journée pour aller au mariage, ben, il ne m'en restera plus que 29. Ça va? Hein? Comme vos parents, quand ils sont au travail. Je change. Oui. Alors, quand vous êtes apprenti, vous avez un contrat de travail, ça veut dire que si vous êtes malade, ben, vous serez protégé. La différence avec aujourd'hui, c'est que quand vous êtes malade, le médecin il vous donne un certificat de travail pour justifier de votre absence. Quand vous êtes apprenti, vous aurez ce que l'on appelle un arrêt de travail. D'accord? Comme tous les salariés. Que ce soit sur du temps CFA ou que ce soit sur du temps en entreprise. Et vous aurez une indemnisation par la sécurité sociale ou la MSA selon votre situation. Maintenant, ça arrive malheureusement qu'on puisse se blesser quand on est en... Oui, je me blesse. Je suis en train de passer la tondeuse, boum, je me coupe le pied. Oui, ça arrive. Accident de travail. Je suis en train de traire une vache, un coup de pied, boum, je me casse le bras. Accident de travail. Parce que là, ça va. Vous êtes au CFA. Vous descendez les escaliers ou vous êtes en cours de PS. Non, je peux jamais. Si, j'en fais. C'est quoi? Ce sera un accident de travail. Parce que quand vous êtes au CFA, vous êtes aussi au travail. Donc, accident de travail. Oui, je vais y venir. Je vais y venir. Je termine par ça. Parce que si j'avais commencé par cet élément-là, vous ne m'auriez pas écouté sur tout le reste. Mais je vais y répondre, bien sûr. OK? Donc, l'accident de travail, vous êtes quand vous êtes au CFA ou quand vous êtes en entreprise. D'accord? Mais on considère aussi comme accident de travail ce que l'on appelle l'accident de trajet. L'accident de trajet, c'est quand vous allez de votre maison jusque chez votre patron ou quand vous allez de votre maison au CFA. C'est un accident de trajet. Mais en ligne droite, hein, je ne fais pas un crochet pour aller voir les copains pour rentrer chez moi. Sinon, ce n'est plus un accident de travail. Alors, par rapport à votre question, tout à l'heure, j'ai commencé en disant que vous aviez des obligations, on en a parlé, que vous aviez des droits, et dans vos droits, vous avez, puisque vous travaillez, le droit de percevoir une rémunération. D'accord? Vous allez percevoir donc un salaire. OK? On ne peut pas zoomer plus, mais je vous donnerai les chiffres si ça vous intéresse. Votre rémunération, elle est indexée sur 2 choses. Elle dépend de votre âge et elle dépend de votre année de formation. Ça veut dire que je ne vais pas gagner la même chose si je suis en première année ou en 3e année de contrat. D'accord? Et je ne vais pas gagner la même chose quand j'ai 16 ans ou quand j'ai 18 ans. Si je vous donne, on va prendre La première année, j'arrive à lire, moi. Ah bon, j'ai mes lunettes.
Qu'est-ce que ça Attends, dit? Moi, je peux te le lire. Première année, vous touchez 27% du SMIC. Alors, 27% du SMIC, ça vous Ça fait… fait 425,63 €. Les 425 euros, là, ça veut dire que tous les mois, c'est ce que vous allez toucher, que vous soyez au CFA ou que vous soyez en entreprise. 415. Même à 15 ans. Entre 16 et 17 ans. Oui, mais à partir de 15 ans, c'est dérogatoire. Vous les touchez aussi. Vous comprenez pourquoi, quand vous êtes au CFA, vous êtes au travail et vous n'êtes pas là pour jouer les marlous. Puisque votre patron, il vous paye aussi au travail au CFA. D'accord? La Deuxième année. vous toucherez 39% du SMIC, soit 600,39 €. Oui, donc là, ben, j'arrive à 16 ans. Et puis là, si je fais un bac pro. Et la troisième année, vous toucherez 55% du SMIC, soit 846,70 €. C'est pas mal, hein? Mais c'est pour ça qu'il faut travailler. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, attention. Ça, ce sont les barèmes nationaux. Ça veut dire que ce sera au minimum ça. Parce que après, en fonction du métier que vous allez préparer, en fonction du département dans lequel vous allez être, ok, avec votre employeur, les règles peuvent changer, mais ce sera un minimum ça. D'accord? Alors vous allez me dire, ben, un patron, quel intérêt il a? Il va me payer tout le temps alors que je ne vais pas être chez lui. Je vais être chez lui à mi-temps, pour la faire courte. D'accord? Alors, votre employeur, il a droit à des aides pour vous embaucher. D'accord? Et donc, si vous êtes intéressé, hein, je vous redonnerai les informations pour les employeurs, mais on attend un décret, mais pour la signature d'un contrat, ce sera au moins 4 125 € la première année. Pour le patron. Hein. Pour le patron. Hein. Donc, ça compense les salaires qu'il vous donne. Et il n'y a pas de charge. Il n'y a pas de charge. Donc, ça ne lui coûte pas très cher. Comment? Donc, ça ne lui coûte pas très Donc, cher. vous ne coûtez pas cher à votre employeur. Alors, ben, si on a 18 ans, qu'on redouble, eh ben, on va passer à la rémunération d'en dessous. Ah non. Alors, quand on redouble, c'est qu'on n'a pas été bon. Donc, on reste sur l'année de redoublement. Tu vas avoir quel âge en septembre là? 16. C'est toujours dans la première tranche, tu vois, puisque c'est 16 et 17 ans. Deuxième année. Tu auras 18 ans, mais tu seras en deuxième année. Donc, je passe à la tranche du dessous. Donc, et quand je ferai ma troisième année, ben, je serai à celle des 18 ans, mais de la troisième année. Mais le but du truc, c'est pas de redoubler. Le but du truc, c'est de décrocher son diplôme. Alors, quand on choisit l'apprentissage, c'est super l'apprentissage. Hein. C'est une super voie de formation. Pour apprendre un métier, c'est super, parce que vous avez de l'expérience. Mais ça veut dire que vous faites le choix de travailler aussi. Parce que en entreprise, vous allez bosser. Il n'y a pas de souci. Mais quand vous êtes au CFA, il va falloir travailler aussi. Et l'anglais, vous allez en faire que quand vous êtes au CFA, mais vous allez avoir un peu d'anglais à faire quand vous allez être chez le patron. Et donc, du coup, le soir, il faudra avoir envie de mettre un peu le nez dans les cahiers. On prépare le même diplôme que quelqu'un qui serait à l'école à temps plein. Ouais. C'est ça qui est souvent le plus difficile à faire. Ben, il faut s'obliger. Ou alors, quand je suis au CFA, j'y suis vraiment à fond. Ce n'est pas en cours professionnel
que c'est plus difficile. D'accord? Alors, pour aller en apprentissage, il faut trouver un patron. Alors vous allez me dire, ben, comment on fait pour trouver un patron? Ben, des fois, dans les CFA, il y a des adresses. Des fois, c'est autour de votre entourage. Il y a dans la presse, la Manche Libre, l'agriculteur normand. Des fois, il y a des offres. Il y a les chambres de commerce aussi, en fonction des métiers. D'accord? Où on va recenser des offres d'emploi. Mais c'est peut-être le bouche à oreille. Et puis des fois, on a de la chance. On a fait un stage qui a bien marché en 3e et le maître de stage nous propose de nous prendre en apprentissage. Hein? Je dis ça parce que c'est le cas. Oui, 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 non, mais tout à... mais au contraire, au contraire. Alors, si vous voulez faire un apprentissage, quand comment dire? Vous êtes intéressé par une formation. Il va falloir que vous vous inscriviez dans le CFA pour la formation que vous voulez suivre. D'accord? Vous vous inscrivez même si vous n'avez pas de patron. Parce que pour le CFA, si vous êtes inscrit, ils vont pouvoir vous aider aussi à trouver un employeur. Si vous n'êtes pas inscrit, ils ne vont pas vous aider. D'accord? Mais ça veut dire que je m'inscris, par exemple, demain dans un CFA, j'ai jusqu'au mois de septembre pour trouver un patron. Et quand j'ai trouvé un patron, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Eh bien, on va informer le CFA qui va vous donner dans ce cas-là ce que l'on appelle une lettre d'engagement. C'est un papier par lequel le patron il s'engage à signer avec vous un contrat pour que le CFA puisse lui envoyer tous les papiers pour signer le contrat. Ça va? Et après, eh bien, on procédera à la signature du contrat entre vous, l'employeur, et vos parents, parce que vous êtes mineur. Oui. Vous pouvez vous inscrire, pas ce soir, mais vous pouvez vous inscrire dès maintenant. Donc, soit vous passez au bureau, alors vous avez écouté les informations comme moi, hein, vous êtes au courant. Bon, il y a le téléphone, ça fonctionne, il y a un site internet. Donc, si vous allez sur le site de l'établissement, je parle pour dire, hein, dans les autres établissements, vous téléphonerez, vous irez sur leur site, ça fonctionnera pareil. Mais donc, vous avez, je souhaite m'inscrire dans telle et telle formation, et du coup, on va prendre contact avec vous. D'accord? Alors, s'il y en a qui sont intéressés, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que j'ai essayé de vous présenter l'apprentissage? Est-ce que c'est clair, pas clair? Vous avez des zones d'ombre? Est-ce que vous avez appris des choses que vous ne saviez pas? Vous saviez déjà tout ce qu'on vous a dit là? Non? Oui, vous aviez les grandes lignes, mais pas forcément tout. Oui, vous êtes payé quand vous êtes au CFA. C'est pour ça que moi, quand je vais... ils sont payés pas pour faire les charlots. Ils sont au travail. Vous avez vu? Les andouilles. Ben oui. Ben, si vous faites... vous êtes censé être au CFA au travail. D'accord? Et que vous êtes viré de cours. Ah ben oui, il va le savoir, parce qu'il y a un courrier qui va partir chez lui. Et on va lui dire que monsieur Intel, il n'était pas au travail, il était dans le couloir. Ah ben il ne va pas te payer pour ce temps-là quand même. Il n'a pas travaillé. Qu'est-ce qui se passe alors? Qu'est-ce qui se passe? Non, il n'est pas viré. Mais il peut lui retenir sur le salaire les heures qu'il n'a pas faites.
Ou alors, il récupère le vendredi après-midi les heures qu'il n'a pas faites. Bah, logique, non? Si vos parents ne vont pas au travail un jour, ils ne sont pas payés. C'est vrai. Comment? Il faut bien qu'ils rattrapent. Exactement, c'est ça. Comment? Bah oui. Bah, vous rentrez en fait en apprentissage, j'ai envie de dire, vous rentrez vraiment dans le monde des adultes. Vous êtes encore jeune, mais vous travaillez comme des adultes et vous avez un contrat de travail comme un adulte, Exactement. avec les mêmes obligations. Mais quel que soit le secteur d'activité, vous voulez faire de la coiffure ou être boucher, ce sera pareil. Tout ce que je vous ai raconté, après, ce sera simplement le fonctionnement du CFA qui changera. Mais quand il y a des vacances, quand on se rend continu, au CFA, ça peut tomber des fois les cours. Pendant les vacances? Ouais. Bah oui, ça arrive. Comment... Mais c'est, enfin, pour les petits, enfin, moi j'appelle les petits, hein, ceux qui sont en CAP ou en seconde, souvent il n'y a pas de cours les semaines de vacances à cause de l'internat. Mais les BTS, par exemple, moi ils ont cours pendant les vacances de février à Pâques, là on a des BTS qui ont cours. Et Les vacances de... Vous êtes chez le patron. Pendant les 2 mois, Pendant les 2 mois, ah oui, entre juillet et août, vous êtes chez le patron. Mais il vous doit des congés payés. Vous aurez des vacances un petit peu quand même. Est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce que vous avez bien compris que le rythme de travail est complètement différent de ce que vous vivez actuellement? Hein? Il est beaucoup plus intense. Il ne faut pas se voiler la face. Il ne faut pas se cacher par rapport à ça. Hein, donc, oui, vous êtes chez un patron et souvent, c'est ce qui vous motive. Hein, Et c'est une excellente école de formation. Très belle école, C'est une très belle école d'apprentissage et ça débouche, je ne sais pas si c'est souvent, mais ça débouche quand même, oui, plusieurs fois sur un contrat derrière. L'employeur, il vous forme à ses techniques, à son entreprise et souvent il est intéressé pour vous garder. Bref. Et s'il ne vous garde pas, ben, imaginez un patron, il a quelqu'un à embaucher, entre un jeune qui va avoir fait préparer pour un bac pro en apprentissage, puis un jeune qui va avoir fait un bac pro en formation scolaire, il va prendre qui? Ben, l'apprenti, parce qu'il va avoir beaucoup plus d'expérience que celui qui va avoir été au lycée et qui va avoir fait 16 semaines sur 3 ans. L'autre, il va en avoir fait 30 et 30 et 30. Il va en avoir fait 90. Il va être plus compétent. Joshua, tu fais quoi là? Ça y est, tu n'es plus dans la réunion. Oui. Il a plus d'expérience, exactement. Oui, tout à fait. Tout à fait. Est-ce qu'on peut poursuivre ses études après son bac pro quand on est en apprentissage? Oui. On peut faire un BTS. Mais on peut faire aussi des CS, des certificats de spécialisation. Pardon? Non, les CS, ils sont soit après un CAP, soit après un bac pro. Ça dépend du type de CS que l'on fait. Ah ben c'est toujours un plus, bien sûr. Mais vous ne pouvez pas faire un CS en venant de 3e. Ça, c'est pas possible. Alors, par rapport au CACES, donc il y a des secteurs d'activité où effectivement on va pouvoir vous délivrer le CACES. Oui. Arrêtez avec les photos.
Est-ce que j'ai répondu à vos interrogations? Oui? Et du coup, ils vont pas la faire. Les jeunes qui sont au CFA de Vire, dans les formations agricoles par exemple, ils vont aller moins souvent faire des travaux pratiques sur l'exploitation du lycée. 2 semaines vous êtes 1 semaine au CFA, 2 semaines en entreprise. Pendant les 2 semaines, vous faites de la pratique. Donc, on va passer moins de temps à faire de la pratique au CFA. Par contre, on va faire plus d'enseignement général. Si vous êtes sur le bac pro TCVA, là, quand vous êtes en première, par exemple, chez nous, ils font des TP à l'animalerie. D'accord? Parce qu'il n'y a pas forcément dans l'animalerie où ils sont toutes les espèces. Donc, ça dépend. Si vous êtes dans un salon de coiffure, il y aura des TP qui seront organisés au CFA. Ça dépend vraiment des types de diplômes. Je ne sais pas, on va les lâcher. Écoutez, j'espère que ça vous a intéressé. Dans le lot, je sais que voilà, dans tout ce que vous faites, vous êtes quand même lever la main, ceux qui ont fait le choix de l'apprentissage là aujourd'hui. Il y a plusieurs. Hein. Ah oui, aujourd'hui. Alors ce serait bien. Non, ceux qui veulent faire une formation en apprentissage. Et il y en a, alors, dans plusieurs domaines, hein, bien évidemment, et il y en a qui sont plus intéressés par les formations qui existent chez nous ou pas. Si. D'accord. Et les autres, vous voulez faire quoi comme apprentissage? Mécanique au CIFAC de Caen. D'accord. Oui, mécanique moto ou auto. D'accord. Mais ça, tout ce que je vous ai raconté, c'est pareil. Hein. Oui, mais vous serez avec un garage. Par contre, peut-être qu'au CIFAC, ce sera 2 jours au CIFAC, 3 jours ailleurs, en entreprise. Hein, ça, je ne sais pas. Les autres? Alors, le bac pro agroéquipement en apprentissage, il existe au CFA du Robillard aussi. Hein. Alors, écoutez, parce que là, il y en a beaucoup là, qui veulent aller à l'IREO de Condé-sur-Vire. L'IREO de Condé-sur-Vire, je le connais bien parce que je les suis, moi, comme établissement. Là-bas, il y a 2 types de publics. D'accord? Et vous avez des apprentis, ils ont des places en apprentissage, et aussi des stagiaires. Si vous êtes stagiaire, vous n'êtes pas payé. C'est pas du tout. Et pourtant, les deux, c'est de l'alternance. J'insiste. D'accord? Sur l'agroéquipement, il ne faut pas se tromper d'entreprise. C'est pour faire un bac pro ou un CAP? Bac pro agroéquipement. D'accord. Vous avez déjà une entreprise en vue? Ils vous ont dit quoi? Ils vous ont parlé de stage. Oui. Donc, vous ne serez pas apprenti si vous parlez de stage. Attention. Et... Oui. C'est bon? Moi, c'est bon. D'accord. Eh bien, merci de votre attention. Et puis, ceux qui sont intéressés, hein, donc chez nous. Hein, alors, vous avez tous repéré le visage de Madame Massé ce soir. Pour ceux qui veulent faire leur... Vous savez où la trouver? Oui, c'est bon. Alors, Madame Massé vous attend. Alors, pas ce soir, mais... Non, mais sinon, vous téléphonez et on vous... voilà. Hein, on organisera des entretiens. Alors, si vous n'êtes pas inscrit, moi, je ne donnerai pas de nom
pour que vous alliez dans un autre établissement. Hein. Moi, je suis très claire. Hein. D'accord? Et si vous êtes inscrit, c'est aussi, nous, on a des demandes, ben, on vous met en relation. Mais ce n'est pas moi qui signe le contrat, c'est vous. Donc, c'est vous qui devrez démontrer que vous êtes motivé. Voilà. Merci beaucoup. Au revoir. Je ne sais pas comment on coupe tout ce bazar-là. Alors, je ne sais pas si M. Savary nous a entendus. Moi aussi, je pense. C'est mon frère. Ah, pardon. Non, mais il a entendu, je pense. Ben, parce que je ne l'ai pas vu, donc je lui ai tourné le dos. Non, mais c'est pas grave. Ben, parce que vous m'excuserez auprès de lui, mais Ouais, s'il a mais- besoin, il hésite pas. Oui, t'inquiète. D'accord. Et par exemple, si on a saison cet été, on peut faire. On peut. mince, comment on dit Être apprenti? Ouais, Oui, 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 il n'y a pas de souci. faire pendant les 2 mois des grandes vacances. Oui, oui, il n'y a pas de souci. Le remplacement de fait. Comment? Le remplacement de fait. Ah, pas quand on est apprenti en principe. Je ne peux pas avoir 2 contrats de travail. Non, moi, genre pendant les 5 semaines. Ah non, vous êtes en vacances. Au revoir, madame. Bonsoir. Dès le départ, sur la réunion.